L'annonce d'une nouvelle patinoire au Patro de Jonquière réjouit les usagers qui fréquentent l'établissement. En plus d'avoir eu le feu vert pour construire un nouveau gymnase, le Patro a appris hier que la Fondation des Canadiens pour l'enfance a entériné le projet soumis par la ville de Saguenay pour installer une glace extérieure. Mesdames, messieurs, le Rock Show! Au cours des années, à l'hôpital, j'ai découvert que certains d'entre nous étaient des musiciens. Donc, Mélissa Tremblay à l'urgence, qui est une violoniste, guitariste, multi-instrumentaliste. Je voyais Zohar tout le temps, dans les spectacles en ville. Puis Zohar étant Zohar, super sympa. « Ah, tu fais de la musique? » « Ouais, je fais de la musique. » Puis finalement, on a fini par se parler, puis il faudrait faire quelque chose, les docteurs. C'est une idée que j'ai eue il y a plusieurs années et qui attendait un peu dans ma tête parce que moi, j'ai commencé à faire de la musique tranquillement quand j'étais ici au Saguenay, à Chicoutimi. Et puis, je me suis dit, il y a toujours sûrement des talents qui sont cachés à l'hôpital et on pourrait peut-être monter un show, mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne ainsi. Oui, ça nous demande beaucoup d'efforts, mais on a tellement de plaisir ensemble, autant dans les pratiques que l'apothéose, c'est quand on a la chance de se produire devant une salle puis de voir la réaction des gens, c'est vraiment agréable. Ça amène une énergie absolument fantastique. Alors, ça me permettait de pouvoir me produire avec eux. C'est tellement merveilleux là, d'être en groupe puis de jouer, de faire de la musique, là, toutes les pratiques. Sur scène, c'est incroyable, là, c'est difficile à décrire. On vit beaucoup d'émotions dans notre travail. De toute façon, on dit que c'est vite, c'est rapide, mais il y a beaucoup d'émotions. Je pense que ça peut justement transpercer à travers notre musique ou ce qu'on fait au piano, ce qu'on fait avec notre instrument. Pour moi, la musique, c'est une autre forme de plaisir que le travail surtout, mais c'est une autre forme de stress aussi parce que, évidemment, il y a un stress de cohésion avec le groupe, un stress de performance parce qu'on ne veut pas rater ou faire rater les autres dans le groupe. Donc, c'est très différent du travail. Ça se rejoint un peu, mais en tout cas, la musique, c'est un autre niveau. On joue dans différents styles. À chaque pièce, on ne sait pas qui va chanter, qui va faire la vedette. D'une certaine façon, ça fait que c'est une surprise de pièce en pièce. La réaction du public est excellente. Et est surprenante même. Pour nous autres, là, on est des amateurs malgré tout. Là, on fait ça pour le plaisir, mais on est très bien reçus en tout cas. On savait ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas où ça allait mener, ni que ça allait donner ça. Un groupe de 14 personnes, de niveaux différents, de styles différents, de personnalités différentes. Et doucement, de fil en aiguille, il fallait faire une liste, un projet, une salle, comment on apprenait les affiches, on a tout fait ça, on a appris. C'est un autre monde, on est des médecins, nous. Puis la cause est excellente, donc on sait que ça va aider les gens du milieu qui sont déjà ici sur place. Fait que ça allait de soi qu'il fallait que j'y sois. On fait toujours des spectacles pour ramasser des sous pour différentes causes. La première était pour la Fondation de ma vie, donc pour permettre l'achat des fois de nouveaux matériels ou pour l'hôpital, pour un meilleur finalement service aux patients. C'était notre départ. C'était pour la Fondation de ma vie. Par la suite, on a fait pour d'autres organismes. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça important. J'ai toujours fait du bénévolat dans ma vie. C'est quelque chose qui me tient à cœur.
ça a toujours été une visée caritative, une visée, là, dès le début. On pourrait faire des shows pour la Fondation, on pourrait faire des shows pour telle œuvre, Fondation québécoise de cancer, maladie du cœur, quoi que ce soit. Les écoles, on a toujours eu donc cette idée-là. Donc, s'il y avait des sous à ramasser, s'il y avait un prix à payer, si jamais ça n'irait à nous, ça irait toujours à l'œuvre pour laquelle on travaille. Et à ce jour, le Doc Show n'a pas de compte de banque, aucune comptabilité, tout est payé directement. Les sommes seront directement aux gens pour qui on joue. On est des collègues, mais on se croisait à peine dans les couloirs. Il y en avait même quelques-uns, on se connaissait juste au téléphone. Mais avec le Doc Show, les répétitions, le stress, les larmes, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, c'est plus qu'une famille, là. On vit une aventure humaine extraordinaire. C'est sûr que nous, on retire beaucoup de ça aussi, là, avec ça nous ramène à un état de bien-être, je crois. On a l'impression d'avoir rendu service à la société en faisant autre chose que notre travail. C'est ça, on rend à la société un peu ce qu'on reçoit d'elle. Des fois, en travaillant comme médecin, on sait qu'on est quand même bien payé. Mais là, on redonne en faisant du bénévolat, puis ça nous amène beaucoup de bonheur, du bonheur. Et à date, si je compte à peu près ce qu'on a ramassé depuis 3 ans, on est autour de 150 000 $ remis à la communauté. Différentes fondations. 150 000 $. Juste en faisant de la musique. Juste partie d'une idée. Et franchement, on en est fiers.